Donc, nous en étions arrivés dans l'énumération des articles, nous en étions arrivés à l'article 8. L'article 8 de la Charte de l'environnement dit ceci: l'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente charte. Alors, j'ai tout d'abord cherché à énumérer quels étaient ces droits et ces devoirs, puisqu'on nous dit que, en fait, cet article 8 est intéressant dans la mesure où il va nous permettre de réviser tout ce qui a été dit dans la charte jusqu'à lui. Donc, quels sont ces droits et ces devoirs qui sont définis par la charte et que l'article 8 instaure en tant que socle pour rien moins que l'éducation et la formation à l'environnement. Alors, il y a en fait 2 droits et 5 devoirs. Les 2 droits, c'est vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, énoncé par l'article 1. Et l'autre droit, c'est accéder aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques et participer à l'élaboration des décisions publiques, donc la démocratie participative. Voilà les 2 droits qui sont énoncés par la charte. Pour ce qui concerne les devoirs, il y en a 5. Alors, ils ne sont pas toujours formulés en termes de devoirs impératifs, vous allez le voir. Le premier devoir, c'est prendre... Alors, oui, j'ai oublié de dire que le droit d'accession aux informations et le droit de participer le droit d'intégrer la démocratie participative pour l'élaboration des décisions publiques, c'est l'article 7 qui l'énonce. Alors, pour ce qui concerne maintenant les devoirs, il y en a 5. Il y en a 5. Le premier est énoncé dans l'article 2. C'est le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. On ne va pas refaire l'analyse critique. Hein. Voilà. C'est extrêmement vague. Voilà. Le deuxième devoir est énoncé par l'article 3. C'est on a le devoir de prévenir les atteintes qu'on est susceptible de porter à l'environnement ou à défaut d'en limiter les conséquences, dans les conditions définies par la loi. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne dit rien, il faut aller voir dans la loi pour savoir qu'est-ce qu'on est obligé de faire pour prévenir les atteintes à l'environnement. Troisième devoir, on a le devoir de contribuer. Alors quand je dis on, en fait c'est les citoyens, hein. C'est tous les citoyens français. Voilà. Tous les citoyens français ont le devoir de contribuer à la réparation des dommages qu'on a causés à l'environnement, dans les conditions définies par la loi. C'est-à-dire que là aussi, la charte ne nous dit rien du tout, si ce n'est qu'il faut aller lire le code de l'environnement, document beaucoup plus touffu, hein, puisqu'il y a des dizaines, voire des centaines de pages. Voilà. Et quatrième devoir, et là cette fois, le quatrième devoir, le cinquième devoir, c'est le devoir qui s'applique à l'État. Intéressant. L'État, ça s'appelle les autorités publiques ou les politiques publiques. Donc les autorités publiques veillent à ce que, alors c'est un devoir qui est énoncé sous forme disons de conseil. Hein, voilà. Bon, les autorités publiques vont veiller à ce que, alors c'est le fameux article 5, hein, le principe de précaution, veiller, c'est-à-dire lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine dans l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent à appliquer un principe de précaution, et voilà, et pour parer à l'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires. On a vu tout ça. Donc ça, c'est le quatrième devoir. Et le cinquième devoir, il s'applique aussi à l'État. Donc il y a 3 devoirs qui s'appliquent aux citoyens et 2 devoirs qui s'appliquent, 2 obligations, 2 contraintes qui s'appliquent à l'État. Le cinquième, c'est les politiques publiques, c'est-à-dire l'État à travers
ses actions de politique publique, doit, cette fois, c'est pas veille à, c'est doit, il doit promouvoir un développement durable. Bon. À cet effet, cette promotion du développement durable doit concilier le développement économique, la protection de l'environnement, la mise en valeur de l'environnement et le progrès social. On a vu ces 4 objectifs simultanés conjoints qui étaient compatibles ou pas. On a vu ça, on ne va pas revenir dessus. Alors, donc ça c'est la première partie de cet article 8, plutôt la deuxième partie, qui dit que il y a des droits et des devoirs qui doivent être intégrés dans l'éducation et la formation. Alors, qu'est-ce que c'est donc que l'éducation et la formation à l'environnement en France? Alors, afin de ne pas dire des choses qui pourraient être subjectives, j'ai tout simplement cherché dans le site du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, associé au ministère de la Transition énergétique. Donc, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Environnement, qui a été créé en 1971, il a changé de nom plusieurs reprises. Il s'appelle aujourd'hui le ministère de la Transition écologique. On a vu que le mot transition écologique ne veut strictement rien dire. Et de la cohésion des territoires. On associe la transition écologique et la cohésion des territoires. Si on ne fait pas une transition écologique, apparemment, c'est pas possible que les territoires soient cohérents. Bon, donc je pense qu'il y a beaucoup à dire sur l'énoncé de ce ministère, mais on en parlera peut-être une autre fois. Et le ministère de la Transition énergétique, bon ça c'est très clair, la transition énergétique, c'est-à-dire qu'on a certaines formes d'énergie qui sont plus possibles, et on va un ministère qui va s'occuper de trouver des nouvelles énergies. Alors, moi j'ai une première remarque à faire, liminaire, c'est pourquoi il n'y a pas un ministère de la transition métallique. Parce que on va avoir un problème d'énergie, il n'y a plus d'énergie, il en faut de l'autre, il n'y a plus de métaux non plus. On commence à faire la transition métallique. Bon, ça n'est pas de ministère pour ça. Bien. Alors, et donc, ces 2 ministères sont associés pour nous dire ce que c'est que l'éducation et l'environnement, l'éducation à l'environnement et au développement durable. Voilà. En fait, l'éducation à l'environnement, qui est indiquée de façon littérale dans l'article 8, l'éducation et la formation à l'environnement, ça devient l'éducation et la formation à l'environnement et au développement durable. C'est-à-dire qu'il y a une synonymie absolue. On avait déjà en filigrane, mais notamment dans l'article 5 de la Charte de l'environnement, on avait compris que en fait l'environnement c'est le développement durable. La Charte de l'environnement c'est la Charte du développement durable. Et c'est concrétisé, donc c'est formalisé de façon absolument sans ambiguïté aucune dans disons, les écrits, les prescriptions de ces 2 ministères, puisqu'on a éducation à l'environnement et développement durable. C'est-à-dire qu'on doit éduquer les Français au développement durable et à l'environnement en même temps, c'est la même chose. Alors, voici comment on définissent cette éducation. L'éducation à l'environnement et au développement durable est au croisement de 2 préoccupations. Bon, je lis à stricto sensu ce qu'écrit le ministère. L'éducation à l'environnement et au développement durable est au croisement de 2 préoccupations. Préserver les conditions d'habitabilité sur la planète et prendre en considération l'ensemble des dimensions du développement durable, dans ce cas en se référant au cadre que constitue l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable. Selon le développement GreenComp, alors bon, il aurait pu avoir une traduction française, bon. Selon ce document qui établit le cadre européen des compétences en matière de durabilité, il s'agit de faire des besoins de toutes les formes de vie et de la planète une priorité,
en veillant à ce que l'activité humaine ne dépasse pas les limites planétaires. Cette approche intègre et dépasse le respect de l'environnement en reconsidérant la place des humains et le sens qu'il faut accorder au développement de nos sociétés. Alors, l'éducation à l'environnement et au développement durable comprend trois choses. Elle comprend une acquisition de connaissances concernant le monde des non-humains, ses mécanismes, ses interfaces avec l'usage qu'en font les sociétés. 2. Un apprentissage transformateur dont l'objectif est de changer la personne, changer ses points de vue, changer l'individu, changer le citoyen, changer ses points de vue, changer ses croyances, changer ses comportements. Et changer les institutions sociales. Voilà. Deuxième objectif. Et alors, Greencamp, dans le cadre européen, des compétences en matière de durabilité, il faut, Greencamp doit donner les clés pour comprendre les enjeux du développement durable et agir. Voilà. Bon. Alors, la synthèse, la conclusion, c'est que la transition écologique, bon, on a dit déjà que la transition écologique, ça ne veut rien dire. Voilà. On transite d'un endroit à un autre. Alors, la transition énergétique, oui. On a une certaine forme d'énergie, on va en avoir une autre. La transition écologique, on a une écologie, on va en avoir une autre. Bon. Se fera de manière consciente en mesurant les différents enjeux et en reconnaissant les arbitrages nécessaires. Cela suppose que tout citoyen, nous y voilà, l'éducation, finalement, tout citoyen appréhende et s'approprie les enjeux du changement climatique. Donc la formation, il faut former tous les citoyens pour qu'ils puissent appréhender et s'approprier les enjeux du changement climatique. Là maintenant, on a le changement climatique qui arrive en pôle position. La raréfaction des ressources, ça c'est en numéro 2, c'est moins important que le changement climatique. En numéro 3, on a reconquête de la biodiversité. Voilà. Et puis, en numéro 4, s'atteler à établir un modèle économique et social renouvelant nos façons de consommer, de produire, d'habiter, de travailler, de vivre ensemble. Voilà. Donc, les quatre objectifs dans l'ordre d'importance. Numéro 1, c'est le changement climatique. Alors, l'éducation à l'environnement et au développement durable constitue un point d'appui essentiel à l'accompagnement, un point d'appui essentiel d'accompagnement des politiques publiques du ministère. Donc, ce ministère de l'environnement, de la cohésion sociale, de la transition, son socle premier, c'est l'éducation et la formation. Avant toute chose, avant d'agir, il doit former les gens, il doit sensibiliser le public à tout ça. Alors, comment il va faire? Il y a trois modes d'action. Il y a une diversité d'initiatives et d'actions qui peuvent relever de la sensibilisation, de l'information, de l'éducation, de la participation des acteurs, enfin académiques, associatifs, entreprises, on fait comme on veut. Il y a une diversité d'actions et d'initiatives. Ensuite, ça doit se déployer pour tous les publics tout au long de la vie. Alors, tous les publics et tout au long de la vie, de la naissance à la mort. Et troisièmement, elle doit donner les clés pour comprendre les enjeux de la transition écologique. D'abord, on explique ce qu'est la transition écologique. Permettre les transformations qui soient appropriées par le plus grand nombre en concourant à la mise en mouvement des citoyens et des parties prenantes en faveur de la transition. Voilà. Alors, il y a un cadre stratégique, alors il y a une loi. Il y a une loi, c'est la loi 2021-1104 du 22 août 2021, portant sur la lutte contre le dérèglement climatique. Voilà. Donc il y a une loi qui va permettre de rétablir le climat. Une loi pour le climat. Et cette loi qui dit que bon, on va être obligé de limiter à 1,5 l'élévation du degré jusqu'à 2100. Cette loi, elle dit
d'autre part, que le fondement de tout ça, c'est l'éducation. C'est l'éducation au développement durable pour tous. L'éducation au développement durable pour tous, c'est ce qui est écrit. Du primaire jusqu'au lycée. Alors, bon, on a dit tout à l'heure qu'il y avait des actions citoyennes, hein, qui, par l'intermédiaire des associations, des institutions, tout type d'acteurs, tous ceux qui veulent, tous les bénévoles, tout ça. Bon, mais, disons, à la manœuvre, il y a l'État, de par ses institutions de l'éducation nationale, hein, du primaire jusqu'au lycée, développement durable pour tous. Et notamment l'article 5 hein, de cette loi contre le climat, enfin contre le réchauffement climatique du 2021, 22 août, elle fait de l'éducation à l'environnement et au développement durable une mission fondamentale du service public d'éducation. Donc, il y a une loi qui assigne au service public de l'éducation, à l'éducation nationale, une mission fondamentale. Alors, c'est une mission fondamentale, c'est avant apprendre les mathématiques, c'est plus important que d'apprendre l'histoire. La mission fondamentale, c'est éduquer à l'environnement et au développement durable. Hein, voilà. Alors, elle ajoute, il ne s'agit pas d'un apprentissage théorique qui serait dégagé des politiques concrètement à l'œuvre. Hein, ça ne doit pas être un apprentissage théorique, c'est un apprentissage concret. Ainsi, chaque politique publique à vocation environnementale est appelée à intégrer une dimension éducative. Donc, ce n'est pas théorique, c'est toutes les politiques publiques, chaque fois qu'on fait de l'environnement, on doit éduquer. Donc, il y a vraiment, c'est très intéressant, une volonté qui se traduit par la loi, donc qui n'est pas contestable, de faire, mais en même temps d'éduquer. Voilà. Donc ça s'appelle, en termes politiques, le bourrage de crâne, hein, dans la mesure où l'État quelque part se défausse de ses commandements opérationnels en disant, vous voyez, je vous explique bien ce que je fais, et finalement, ben, je ne fais que ce que vous avez compris qu'il fallait faire. Voilà. Et puis, les axes stratégiques, on terminera là-dessus, les axes stratégiques de l'éducation à l'environnement et au développement durable, elles s'inscrivent dans un cadre international qui s'appuie sur deux piliers, c'est l'accord de Paris sur le climat et les objectifs de développement durable, ça s'appelle ODD, de l'agenda 2030, dans toutes ses composantes. Voilà. Donc, ce document du ministère de la Transition écologique se termine avec des conseils aux élèves de l'école élémentaire, du collège et du lycée. Voilà. Il y a le guide de l'éco-délégué au collège, il y a le guide de l'éco-délégué au lycée, et puis on conseille de consulter le site EduScol du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Donc, voilà, donc, non pas une analyse critique, mais disons une explication de ce qu'on doit en fait déduire et lire de cet article 8. Je préfère m'en tenir à cette explication objective afin de réserver mes critiques subjectives aux échanges que nous allons avoir sur cet article 8. Oui, alors j'ai dit tout à l'heure que je ne critiquais pas, je n'allais pas critiquer dans un premier temps cet article 8, que j'allais d'abord l'expliquer, montrer tout ce qu'il dit, sous toutes ses facettes. Et bien entendu, lorsqu'il va s'agir de porter un jugement sur cet article 8, c'est un veto absolu. C'est un veto absolu
d'un point de vue de l'éthique politique. C'est-à-dire, est-ce qu'une constitution peut écrire cela? Est-ce qu'une constitution peut dire l'éducation, hein, donc l'éducation nationale contribue à l'exercice des droits? C'est-à-dire que grâce à l'éducation nationale, on va pouvoir appliquer la loi. On avance. On commence à appeler un chat. Hein. Le rôle de l'éducation nationale, c'est faire en sorte que les petits, les futurs citoyens appliquent bien la loi. Non, jamais. Jamais ça. Adolphe l'a fait, c'est pas, et d'autres, mais pas une démocratie, pas une république. Bon. Donc, est-ce que c'est le rôle de l'éducation nationale d'apprendre aux jeunes adultes à appliquer la loi? Ce n'est pas le rôle de l'éducation nationale. Il faut appliquer la loi, mais ce n'est pas le rôle de l'éducation nationale. Bon, ça c'est très important. Si on considère que c'est un principe, si on considère que la rédaction d'une constitution doit répondre à un certain nombre de principes, disons, des choses qu'on ne doit pas faire ou des choses qu'on doit absolument faire, les choses qu'on ne doit pas faire, c'est écrire dans une constitution ce genre de choses. Ça, c'est le premier niveau. Et puis le deuxième niveau, c'est lorsqu'on regarde ses droits et ses devoirs, c'est pas vraiment des droits et des devoirs qui relèvent de la loi, parce qu'ils sont pas précis, c'est plutôt des commandements qui ont quelque chose de religieux, en fait. En fait, c'est une Bible, c'est des commandements religieux. Et du coup, on passe de l'éducation a pour objectif de faire en sorte que le futur adulte applique la loi, à l'éducation a pour objectif que le futur adulte croit à cette religion. Donc, c'est une religion d'État. Nous sommes entrés dans, plus grave encore, me semble-t-il, que un État qui apprend à ses petits-enfants à appliquer la loi, un État qui inculque une religion. Si je peux me permettre, je peux, juste pour illustrer l'angle religion, je reprends simplement les verbes des articles droits et devoirs que tu as cités, c'est-à-dire participer à, prendre part à, prévenir, veiller, contribuer à. Donc voilà, pour alimenter donc cet aspect religieux, on voit la mollesse de ces verbes qui ne sont pas des verbes durs dans des actions, ce sont des injonctions plus ou moins des souhaits, on va dire. C'est plus des souhaits. On est dans le domaine du droit, on est dans le domaine de la prescription religieuse. Alors bon, voilà. Très bien, il peut y avoir la religion du réchauffement climatique, il peut y avoir la religion du développement durable, bon, on l'a assez dit, moi je l'ai assez écrit en long, en large et en travers, on peut avoir cette religion, mais dire, ça va être le rôle de l'éducation nationale d'inculquer à tous les petits-enfants cette religion, bon, ça devient une religion d'État. Alors moi, il me semble qu'il y a une loi, je ne sais plus là, en quelle année, une loi qui a séparé l'Église et l'État, hein, séparation de l'Église et de l'État, et là, bon, on a une église nouvelle. Alors, bon, on a déjà abordé le sujet en partie dans au CDRS, au Centre du renouvellement, cercle du renouvellement spirituel. J'ai indiqué que, de mon point de vue, le croissancisme et le développement durable, bon, c'était une nouvelle religion. Eh bien, cette religion, on constate qu'en France, en tout cas, elle est étudiée dans les écoles. Elle est apprise en tant que chose qu'il faut absolument intégrer, et c'est une mission fondamentale de l'État français, hein, et donc c'est écrit, de faire en sorte que tous les petits enfants, tous les petits adultes intègrent bien cette religion du développement durable. Donc, c'est un veto pour deux raisons. Donc, j'ai dit l'incohérence, mais l'interdiction à une constitution de donner mission à un service public d'enseignement de faire appliquer la loi. Et en l'occurrence, il s'agit là de quelque chose de plus fort encore que la loi, qui est une croyance religieuse.
Et donc, c'est un double veto que je propose.